7. Il mit des idoles à Staté qu'il avait faites dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David, à Salomon, mon fils, c'est dans cette maison, c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël, que je vais toujours placer mon nom. Bien-aimé, c'est toi aujourd'hui. Je vais parler de cet enseignement. Tu sais, les idoles ont empêché beaucoup de gens de vivre la main de Dieu. Et il y a des idoles sanguinaires. Il y a les idoles qui viennent avec le ritualisme, avec les sacrifices que les ancêtres, que les parents ont fait, que toi-même tu as fait, peut empêcher le temps de l'accomplissement de ta vie. Tout ce que tu as touché qui est idole peut t'infecter, bien-aimé. C'est comme ça quand on nous parle la parole de Dieu. Tu vois, c'était la famille de David. Il fit passer le fils par le feu, observa les nuages, les serpents pour attirer des diagnostics et établir les gens qui invoquent les esprits. Bien aimé, il y a d'autres esprits. Il y a d'autres esprits que l'ennemi vient nous sceller. C'est comme ça, un enfant de Dieu ne peut pas paniquer devant les épreuves. Moi, je dis les épreuves nous rendent encore forts. Et oui, aujourd'hui, on va détruire tout ce que l'ennemi a bâti des idoles. Toutes les diagnostics que l'ennemi a bâti qui vient dans les sons, qui vient dans la tradition, dans les coutumes. Tout ce que l'ennemi a planté, tout ce que l'ennemi a sémé, ou l'ennemi les sème. Parce que ici, il y avait les idoles. Ils ont amené ça dans la maison de Dieu. Bien-aimé, toi, tu es la maison de Dieu. Toutes les idoles que ta famille ont pratiquées pour vous passer dans le feu, ça soit quand tu étais dans le ventre de ta mère, ça soit quand ta mère était née, toute la transfert des idoles qu'ils ont transmis en toi, qui invoquaient des morts, qui invoquaient les totems, qui invoquaient les idoles, peut hériter que la main de Dieu cette année ne soit pas palpable dans ta vie. Peut aussi te déconnecter selon la grandeur ou là où Dieu veut t'amener. Ça peut te déclasser. Mais bien aimé dans le Seigneur, ne les crains pas. Même s'il vient avec les épreuves, toi reste posé. Ne panique pas. Dieu, à travers Saint-Esprit, il te poussera tes limites. Parce que Saint-Esprit, il est toujours là pour nous pousser nos limites. Tu vas aller très loin. Ils ont des diagnostics qu'ils invoquaient et ils ont établi les hôtels pour invoquer les totems. Peut-être que où les totems, ça se classe. Où les idoles sont classées. Les idoles, ça se fixe au niveau de l'ADN. Mais le niveau de l'ADN, il va l'amener directement au niveau de ton cervellaire. C'est dans le cervellaire où le cerveau a la clé de tout renseignement. L'enseignement des idolâtries, renseignement d'idolâtrie de tes ancêtres. L'ADN va passer avec ARN messager. ARN messager va aller les bâtir la clé. Il va laisser les souvenirs dans les cervellaires. Toutes les informations enregistrées, des activités, des apprentissages, des mauvais souvenirs négatifs qui viennent à être pratiqués dans votre famille comme des hôtels et des idoles. La clé, c'est le cervellaire. Parce que le cervellaire devient un endroit où ce système va aller s'asseoir. C'est les régions essentielles, bien-aimées, où qui contrôlent tout fonctionnement motrice, qui contribue également à la fonctionnement de ta vie. Parce que dans les cervellaires, c'est là qu'ils ont déposé les dépôts, comme le pasteur nous a prêché un jour. Ils vont déposer les commutateurs. Ils vont déposer récepteurs. C'est là qu'ils vont aller les mettre pour venir brancher. Les gens qui sont tout autour de toi, qui étaient dans la même hôtel, dans la même construction, des liens de vos familles, des constructions de vos familles, ils seront tout près de toi. Il viendra seulement se brancher au cervellaire, là où il y a les traces, là où il y a les souvenirs, des fonctionnements des clés, de votre ritualisme, de votre pratique sorcellérique, occultiste. C'est là ils vont venir poser leur calendrier lunaire, calendrier de l'astrologique.
ils vont les classer au niveau des cervellaires pour aller réveiller des souvenirs de vos ancêtres, des habits qu'on a fait ta mère, ton père, là où votre famille avait les signes, des totems qu'ils ont placés. C'est à travers cervellaire, ils vont aller faire les études, parce que les cervellaires enregistrent tout ce que l'ADN le communique. Ils vont les communiquer, les pensées de tes ancêtres d'idolâtrie. Comment ils ont servi, comment ils ont fonctionné pour te diriger. Et tout va aller au niveau des cervellaires. C'est là que ça va fonctionner. Bien aimé, tu vas connaître l'endroit où l'ennemi garde les informations. Il va déposer dans l'ADN. C'est comme ça aujourd'hui. On va prier sur l'ADN qui a l'information de l'idolâtrie de ta famille, l'idolâtrie des péchés, l'idolâtrie qu'ils ont posée en toi, avec des vieilles relations, avec des vieilles partenaires, que toi tu as fonctionné avec eux. Leur semence qui était restée au niveau de l'ADN a été directement à RN messager, l'a amené dans les cervellaires. C'est là où ça travaille. C'est comme ça que tu vois ta vie. Tu pries, tu jeûnes, mais il n'y a pas de résultats. Tu veux vivre des résultats glorieux. Les résultats que toi tu verras que Dieu est avec moi. Que je suis bâti comme le psaume 127 nous dit. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, et ceux qui la bâtissent, bâtissent en vain. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui la bâtissent, bâtissent en vain. Parce que tu es être celui que Dieu veut amener quelque part. Mais aujourd'hui, il va t'amener dans la délivrance de la restauration. Parce que tout ce qu'ils ont bâti, ça va commencer à se réveiller au niveau de l'inconscient. Comment? Parce que cette boîte commutateur, cette boîte respecteur est au niveau de ton cervellaire. Ils vont connaître les problèmes de formation enregistrés de ADN de tes ancêtres. Ils vont tous les gens qui viennent tout autour de toi, ce soit le monde des ténèbres, ce soit les envoyés sataniques, leurs problèmes, ils vont aller faire l'étude des recherches, de connaître de quelle origine de l'idole que tu viens. Si tu viens de l'idolâtrie de la mort, si dans votre famille, ils ont utilisé les totems de léopard, les totems de crapauds, les totems de singes, les totems de gorilles, ça va se réveiller au niveau des cervellaires. Et ils vont connaître que là-bas, au niveau de ton cervellaire, c'est là où il y a les sables. Bien aimé, les cervellaires, c'est comme un ordinateur. Tu vois, les cervellaires est comme ordinateur. Pourquoi je l'appelle ordinateur? Parce que ça registre toutes les données. C'est au niveau des cervellaires que toutes les données sont enregistrées. Il faut comprendre les parties de ton corps, là où l'ennemi vient bâtir les idoles, pour qu'aujourd'hui, cette information qui a été bâtie au niveau de ton cervellaire, qui est le petit cerveau, les clés qui captent seulement les informations négatives, même si on t'a détruit, même si on t'a fait du mal, est-ce que quelqu'un peut partager? Même si on t'a fait du mal, tout mal qu'on t'a fait, les informations vont aller se cacher au niveau de ton cervellaire. Les pratiques, comme on vient de lire, des rois, 21:6, parce qu'ils passaient leurs enfants par le feu. Ils les passaient par le ritualisme. Ils les faisaient des pratiques. Bien aimé, les choses là, ça hérite tes prières de ne pas vivre la grandeur de Dieu. Ça empêche la gloire de Dieu de se manifester en toi. Ça empêche la main de Dieu d'être palpable. C'est comme ça que tu vas comprendre que nous avons besoin de la délivrance pour détruire les autels d'idolâtrie qui a été planté de souvenirs dans notre cervellaire. Dès que nous serons capables, comme pasteur a prêché, bien aimé, j'ai compris que les boîtes commutateurs de la vie de l'homme, c'est les cervellaires. Parce qu'au niveau des cervellaires, c'est les cervellaires qui gardent les informations de tes ancêtres. C'est les cervellaires qui gardent le totem de tes ancêtres. Tout ce que tes ancêtres ont fait, qui ont été transmis au niveau du sang. C'est ton cervellaire. C'est comme ça que tu vas au niveau de l'inconscient, au niveau des subconscients, au niveau de ton ADN. Cette manifestation
peut se manifester pour partir. Même si quand tu as marié les mariages des traditions, des coutumes, là, votre famille, ils vous ont rassemblé des mariages d'inceste. Bien aimé, l'information est au niveau des cervelots. C'est comme ça que j'appelle les cervelots, c'est derrière la tête. J'appelle les cervelots, c'est ordinateur d'enregistrement de la vie de l'homme. Parce que c'est là que tous tes problèmes négatifs, c'est comme ça que tu vas les rêver. Tu vas rêver. Et les gens tout autour de toi, si les sorciers passent, si les magiciens passent, si les occultes passent, les astronomes passent, c'est les calendriers de tes ancêtres au niveau de ton cerveleur. Et ils vont connaître que ces calendriers, c'est ces calendriers-là qui vont chercher comment t'avoir et comment te détruire et comment agir dans ton corps. C'est toi aujourd'hui. Aujourd'hui, on va détruire les calendriers lunaires, calendrier astrologique de ta famille, de ton entourage, calendrier satanique que l'ennemi a fixé dans ton cervellaire pour t'attirer les événements négatifs, des événements de mauvaises nouvelles, des événements de maladies, des événements de choc, pour te garder dans la panique et dans la peur. Aujourd'hui, par la puissance du nom de Jésus, nous démolissons tout hôtel bâti dans les cervellaires qui gardait des informations d'habits, de panique, de mauvaises choses pour venir dans des rêves, pour venir faire la répétitive chaque mois de ta vie. Mais dans le mois de mars, nous devons démolir cet hôtel, démolir cette pratique des invocations des esprits qui a été cachée dans ton cervellaire, que tes ancêtres faisaient. Béni soit le nom du Seigneur. Moi, je te dis, bien-aimé, quand je regarde les cervelots, c'est l'ordinateur. Qu'est-ce que l'ordinateur fait? Tu sais qu'il y a une partie d'ordinateur qu'on appelle serveur. Serveur, c'est le système qui fournit les données des services informatiques logiciels. Donc, dans l'ordinateur, il y a un serveur. Cet serveur, c'est là qui cache toutes les données. C'est là qu'on cache toutes les données, bien aimées. On va les mettre les données de ta vie. Parce qu'à travers serveur, l'ordinateur va dégager, va garder, va gérer toutes les données des réseaux informatiques de ces pays-là, de cet environnement-là, de cette assemblée-là, de cette famille-là. Comme je t'ai dit aujourd'hui, celui qui a un serveur informatique, ordinateur ou dans un téléphone, parce que les gens là travaillent avec les centres de contrôle. Ils travaillent avec des téléphones pour stocker les informations de ta bénédiction. Ils vont les garder pour aller l'utiliser. Mais moi, je te dis, je bénis le Seigneur pour ma fille. Un jour, j'ai prié avec elle et commence à dire, je vais annuler les serveurs. Les serveurs qui ont gardé les données. C'est là que j'ai dit, waouh! J'ai senti dans la prière de ma fille, il disait, les serveurs, ça garde les informations informatiques d'un ordinateur. Et ça gère toutes les données d'une personne. Donc si toi, tu as quelqu'un dans son serveur, il gère ta destinée. Il gère ta vie. Il va stocker toutes tes bénédictions. Il va les garder. Il va les prendre pour les bloquer. Pour que cette année, les données, parce que Saint-Esprit de Dieu, celui qui distribue à nous les données de chaque mois, de la bénédiction que Dieu a déjà dit pour nous. Saint-Esprit, bien aimé, c'est le serveur. Il a toutes les données pour t'amener là où tu as dit encore bon amen. Oh, Saint-Esprit de Dieu, les serveurs a les informations seulement négatives. Est-ce que tu peux comprendre? Les serveurs de l'homme reçoivent seulement les informations négatives. C'est les événements négatifs qui restent à l'intérieur des serveurs. Et dès que toi tu dors la nuit, tu commences à rêver. Tu commences à rêver comment quelqu'un qui te suit. Comment c'est les données. C'est ça qui fait la différence. Mais dans les serveurs, on garde toutes les informations de bien et de bon, de gloire et de tout, dans un pays
ou dans une ville, ou dans une entreprise. C'est là que tout est stocké. Donc, il connaît comment venir faire l'inventaire. Si quelqu'un, il veut te démolir, il va chercher les serveurs de ta vie. Serveur qui a l'information. C'est comme ça la bouche là, il faut faire attention. Tu peux aller livrer. C'est toi, tu gardes ta bouche, la mort et la vie, et au pouvoir de la langue. Tu peux aussi utiliser ta bouche comme un serveur d'informatique, d'information, de publier ta vie à tout le monde. C'est comme ça, l'enfant de Dieu, nous avons besoin de la discrétion. Parce que dès que nous avons la discrétion en nous, nous attendons l'État. Bien aimé au niveau des serveurs, c'est un système qui distribue les ressources des réseaux et qui conçoit tous les traitements. Donc si quelqu'un a pris ta vie, il met ça dans une cellulaire. C'est comme ça que les marabouts, les sorciers utilisent des internets. Les gens sont sur l'internet à aller consulter les ténèbres. Ah, bien aimé, fais attention. Toutes les informations, personne qui est allé voir un marabout, un sorcier, un astrologue, un magicien, un occultisme, ils ont donné ton nom pour aller faire l'étude génétique de ta vie, pour chercher à connaître des informations sur ta vie, pour qu'ils volent les données de ta victoire, voler les données de ta gloire, voler les données de la guérison. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, celui qui utilisait son cerveau, son cervelet comme le donateur des idées, des idées de ta vie, allait transmettre ça sur un téléphone. Toi qui as caché, quelqu'un qui a pris son téléphone, parce qu'il y en a des gens dans ce monde aussi, ils vont aller consulter les ténèbres, ils vont aller consulter encore le monde diabolique, satanique, pour aller donner les données, pour que là-bas ils vont gérer. Regarde la personne ici en train d'avancer, mais moi je ne veux pas qu'il avance. Ça c'est la jalousie qui part dans ce monde. Ça c'est les mauvaises choses, la compétition. Il y a beaucoup de gens, ils ont soif. L'ennemi savent les donner. Ils vont chercher les agents. Et les agents tout autour de toi. Et les gens informatiques. Les FBI. Ils vont un cervelet. Parce que la personne te suit chaque jour. C'est comme ça que tu vas dans la vie d'aujourd'hui. Fais attention. Tu parles avec qui? La personne peut t'enregistrer. Il peut prendre des informations que tu es en train de lui donner. Et là, demain, oh, on va publier. C'est exactement. Nous vivons dans un monde où la technologie est avancée. Fais attention. Diable aussi est avancé avec ses systèmes logiciels. Il a aussi ce logiciel. Il a aussi ses proclamations. Il a aussi les proclamations des logiciels qu'il met pour aller voir les informations des gens, pour aller puiser les données, pour savoir la personne où tu veux aller. Mais dans le monde spirituel, c'est comme je te dis, les cervellaires de l'homme gardent seulement des informations négatives, des données de tes ancêtres, les données d'idolâtrie qui va t'empêcher. Bien-aimé, Jésus à la croix. Oh, Jésus à la croix. Tout affichèrent qu'ils ont mis des réseaux, des connexions. Christ à la croix, il a annulé toute cette affichère. Il a annulé les logiciels des données stockées de la destinée de ta vie. Il a tout annulé dans les mains des diables. Depuis 2000 ans, il a porté, on les a donné toutes les serveurs de maladies, de l'échec des informations, on a mis les données de l'insulte, on a mis des données de maladies, on a donné les données de la mort, les données de l'échec, pour que nous prenions les serveurs de Jésus avec des informations à travers la puissance du Saint-Esprit et que nous sommes victorieux et que nous partons de l'avant et que moi de Mars, tout ce qui était mort, les serveurs de la mort, tu es serveur. Bien aimé, comme je te dis, il faut bien comprendre. Les serveurs, c'est un système qui fournit les données, des services ou de l'information de quelqu'un. Ils ont leur logiciel. Là, ils vont aller cacher toutes les informations dans leur cellulaire, dans leurs ordinateurs. Fais attention que quelqu'un cache ta vie. Alléluia. Oh, tu bénis encore le Seigneur ce matin. Je sais que tu es béni. Partage avec quelqu'un. Tu es béni, je te dis. Aujourd'hui, on va démolir tous les ordinateurs des serveurs
qui gardaient les informations sur nos vies. Parce qu'aujourd'hui, l'ennemi d'aujourd'hui va aller voir les gens. Ils vont aller voir des marabouts, donner les données de ta vie. Tu vois cette personne-là, la façon qu'elle devient, tu t'énerves. Il y a des gens qui sont jaloux. Hein. Quand ils te regardent comme ça, son cœur, il a dit, regarde telle personne, comment la personne est devenue. Et puis moi, la jalousie, vont chercher le cerveau de quelqu'un qui devient un cervelaire pour garder les informations logicielles, proclamées de la jalousie sur ta vie. Et nous venons dans nos familles. C'est comme ça qu'aujourd'hui, toute la distribution des informations, des données de tes ancêtres, des péchés qui héritaient, là où Dieu veut t'amener, pour que tu ne palpes pas, pour que tu ne touches pas au miracle, pour que tu ne touches pas au signe d'un prodige. Aujourd'hui, tout sera démoli. Je déclare, dans cet espace de consultation, tous ceux qui ont mis leurs données, tous ceux qui ont mis leurs données des logiciels des serveurs, pour que cet espace soit congelé, je les décongèle par la puissance du nom de Jésus. Toutes les informations qu'ils ont mis pour bloquer, je les débloque par la puissance du nom de Jésus-Christ. Harabashikamaya. Bien-aimés dans le Seigneur, même les caractères de nos ancêtres, non les caractères de nos ancêtres, viennent se rassembler au niveau des cervelaires. Tu vas voir que dans votre famille, si les gens sont trop sensibles, béni soit le Seigneur Jésus. Il est bon notre Dieu. Je libère ces lignes, toutes les serveurs qu'ils ont venu mettre dans cet espace de temps de consultation pour bloquer les Ragashakamaya. Je démolis le blocage par l'autorité de Jésus. Oh Rabosaka, je détruirai toutes les serveurs des informations, des logiciels de données qu'ils ont proclamés pour déconnecter les gens. Je les démolis au nom puissant de Jésus. Toutes les centres de contrôle, d'ordinateurs, de serveurs qui gardaient les informations d'avancement, des temps de consultation. Je viens maintenant, au nom puissant de Jésus, je libère. Et cet logiciel où les gens ont été connectés, les marabouts, les sorciers, les astronologiques, leurs calendriers lunaires pour attirer les malheurs, je les déconnecte dans les temps de consultation par la puissance de Dieu. Je libère ce moment au nom puissant de Jésus. Je libère par l'autorité de Jésus les formations des données qu'ils ont données au maraboutage, dans les ordinateurs, dans les téléphones, des centres de contrôle, des sortes de contrôle, des ténèbres, des sciences occultes qu'ils venaient voler, mettre des données, de l'échec, dans les temps de consultation. Par le nom de Jésus, je libère cette ligne, je libère cet espace au nom de Jésus. Rakabo Sakayaba, Retoba Shekebaya. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme ça, reste là, on va prier. Aujourd'hui, je voulais qu'on prie. Parce que tout enregistrement d'activité de l'échec que l'ennemi avait passé dans ton cervelleur, qui était la clé de bloquer là où Dieu veut t'amener. Tu sens seulement la sensation, mais tu n'arrives pas à vivre la gloire que Dieu a dit dans ta vie. Mais mois de mars, tu vas les vivre. Dis avec moi, je vais les vivre au nom de Jésus-Christ. Jésus est mort et ressuscité. Dis, je vais les vivre. Toutes les serveurs des informations de mes ancêtres ont été tombées à la croix dans le corps de Jésus. Jésus m'a donné, il m'a donné la proclamation à travers le sang de l'agneau. Ah, la croix de Jésus a été le lieu d'enregistrement pour stopper les activités des pères. Tout état de pères que l'ennemi a planté des signes dans les cervellères des totems des ancêtres, au nom puissant de Jésus. Je vais vivre au nom de Jésus-Christ. Je vais vivre l'avancement. Commence à déclarer. Je vais vivre au nom de Jésus. Je vais bâtir de grandes choses sur la terre. Je vais aller plus loin. Moi et ma famille, on va prospérer au nom de Jésus. Mois de mars, nous verrons de grandes choses. Les portes s'ouvrent déjà.
C'est que j'ouvre, personne ne peut le fermer. Maintenant, invoque le feu. Invoque le feu du Saint-Esprit. Commence à invoquer le feu dans ta maison, dans ton corps, dans tout ce qui t'appartient. Invoque le feu du Saint-Esprit. Invoque le feu. Allume-toi. Allume le feu. Allume le feu. Que les 4 vents du Saint-Esprit commencent à descendre maintenant. Rebo Sakaraba. Allumez le feu. Rebo Shika. Allume le feu du Saint-Esprit. J'allume le feu du Saint-Esprit dans ma maison. J'allume le feu du Saint-Esprit dans cet espace de consultation. J'allume le feu du Saint-Esprit. J'allume le feu du Saint-Esprit. Je démarre mon âme, mon esprit, mon corps, ma conscience, ma subconscience, de mes enfants de Marie, chaque personne en ligne. Nous alimentons cet espace avec le feu du Saint-Esprit. Nous alimentons le feu. Alimente le feu, bien-aimé. Alimente le feu du Saint-Esprit. Commence à alimenter le feu. Commence à alimenter le feu. Alimente le feu maintenant. Alimente le feu dans ton corps. Alimente le feu dans ta maison. Alimente le feu dans la vie de chaque personne, de ta famille. Alimente le feu dans mon église. J'alimente le feu. Alimente le feu. Alimente le feu. Alimente le feu. Parce que le mois de mars ne rate pas au nom de Jésus. Maintenant, tu vas consommer toute information des données d'idolâtrie que tes ancêtres ont posées dans ton ADN. Ils ont posé dans les serveurs pour venir chercher à voler ta saison. Si dans votre famille, ils avaient l'idolâtrie des léopards, l'idolâtrie des dragons, l'idolâtrie des ancêtres qui ont bâti dans ton cervelaire pour te donner l'idolâtrie de l'eau. Maintenant, tu commences à consommer. Parce que nous partons dans la restauration. Commence à détruire. Commence à détruire toutes les informations de données de tes ancêtres d'idolâtrie qui étaient dans ton corps. Commence à consommer. Consume l'idolâtrie. Commence à consommer l'idolâtrie de tes ancêtres qui étaient dans l'information comme un serveur qui gardait les données dans ton sang, dans ton âme, dans ton esprit. Invoque le feu. Commence à consommer. Rebo Sakaba. Descends le feu, consume. Et Dieu t'amène dans la restauration. Moi ici, le 3e mois, le chiffre de la résurrection, commence à consommer les informations. Rebo Shakamaya Kosake. J'invoque le feu du Saint-Esprit. Je commence à consommer toutes les informations d'idolâtrie, des serveurs, des données de mes ancêtres qui étaient dans l'ADN, qui étaient dans mon âme, qui étaient dans mon esprit, dans ma conscience, dans ma subconscience, de mes enfants, mon mari, dans l'esprit, dans l'âme. Je le consomme par le feu du Saint-Esprit. Tout ce qui bloque là où Dieu veut m'amener, qui bloque ma vie, à partir d'aujourd'hui, qui bloque mes bénédictions, qui bloque là où je vais aller, au nom de Jésus, je commence à détruire tout ce qu'ils ont établi, à invoquer des morts, à invoquer des esprits, l'avenir pour attirer l'irritation de Dieu dans ma vie. J'ai démoli les serveurs qui gardaient les informations de mes ancêtres dans les ADN. Commence à détruire la Kakashakaraba. Invoque le feu du Saint-Esprit. Commence à consumer toutes les serveurs qui gardaient les données d'informations d'idolâtrie que tes ancêtres ont planté dans ton âme, dans ton esprit, qui s'est caché dans l'inconscient, dans les subconscients, qui manifestait dans des rêves. Commence à consommer toutes les signes. Rebo Sataraba, Riba Shikamaya. Commence à démolir tous ceux qui sont tout près de toi. Rebo Sakebaya, Rebo Sake, qui venait connecter les informations à travers l'idolâtrie, des actes de ta famille, à travers les plans, ta famille, au nom de Jésus. Commence à démolir l'idolâtrie. Rekashikamaya. Démolir l'idolâtrie. Aucune idolâtrie va se garder à toi. Peut-être il y a quelque chose que tu as pris comme l'idole. C'est ça que Dieu ne manifeste pas. Commence à démolir toute idolâtrie qui était dans mon sang, dans mon âme, dans mon esprit. Je l'ai démoli dans ma maison, dans la vie de mes enfants. Au Rebo Saka, tout l'hôtel d'idolâtrie commence à être broyé, détruit par le feu du Saint-Esprit. Commence à consommer l'idolâtrie. L'idolâtrie des langages, l'idolâtrie des sorts, l'idolâtrie des maladies, l'idolâtrie d'envoûtement. Commence à évoquer le feu. Commence à consommer toute idolâtrie qu'on a mis à l'intérieur de toi, qui gardait les informations de tes ancêtres pour que toi tu n'avances pas, que les choses deviennent dire avancer. Consume l'idolâtrie, tout ce qui était dans le monde de sorcellerie, dans le monde de maraboutage, dans le monde d'astrologique, tous les calendriers d'idolâtrie de ta famille qui étaient dans ton sang, qui réclamaient là où Dieu veut t'amener. Invoque le feu, commence à consumer, brille la calendrier, commence à détruire ces calendriers, consume-les au nom de Jésus.
Jésus. Consume calendrier de tes ancêtres. Commence à les brûler par le feu du Saint-Esprit. Tout calendrier des astrologiques, calendrier de malheur, calendrier de malheur qu'ils ont posé dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans l'âme, dans l'esprit. Descends le feu. Commence à consumer. Consume le feu du Saint-Esprit. Brûle-les, brûle-les. Rabakashika. Commence à démolir les hôtels de diagnostics, Rebo Satamaya, des malheurs, au Rebo Saka, que tes ancêtres ont planté dans ta vie, qui a attiré les maladies génétiques, les maladies, au Rebo Sakerekeshe, Retekeshe Maya, Retoko Sakamaya, Ritakashika Maya. Invoquez le feu du Saint-Esprit. Commence à détruire tout ce qu'ils ont établi à l'intérieur de toi, toutes les signes. Dis avec moi, toutes les signes qu'ils ont posés dans mon cervellaire, toutes les signes qu'ils ont posés dans les mains de ma famille, qui étaient comme les canaux de localisation, d'établissement, des plans, d'information, des serveurs de mes ancêtres. Commence à les consumer dans ton sang, dans ADN, dans les satatakashika, dans les cellules, dans les chromosomes. Commence à consumer. Commence à brûler au nom de Jésus. Toute information qui était en toi, qui a été transmise à travers tes ancêtres, brûlée par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. L'information de la mort. Toute information de l'échec, information de maladie, information génétique qui a amené la souffrance, qui a amené le blocage, commence à les consumer par le feu du Saint-Esprit. Descends le feu, commence à brûler au nom de Jésus. Tout ce qui bloquait, là où tu veux aller, tout ce qui bloquait, là où Dieu t'appelait d'aller, Reboko Sakayaba, Ritabakashika, descends le feu, commence à consumer, Jésus à la croix, il a tout accompli. Maintenant tu vas prier. Toutes les mauvais souvenirs négatifs qui venaient stopper la gloire de Dieu dans ta vie. Détruis les mauvais souvenirs qui étaient dans les cervellaires. Qui venaient regarder pour brancher dans ton cervellaire comme boîte commutateur, comme récepteur, pour venir voler tes informations. Je te dis maintenant, commence à invoquer du feu du Saint-Esprit. Dis, je prie pour mon cervellaire. Je détruis toutes les activités négatives. Prie au nom de Jésus. Toutes les boîtes que nous ont venu poser dans ton cervellaire, des activités négatives au niveau de l'inconscient, au niveau des subconscients qui traumatisaient ta vie. Commence à consumer. Rebo Shakamaya, Rebo Sakamaya, Rebo Sakayaba, Retebashike, Rebo Sate. Commence à consumer dans les cervellaires de mon mari, cervellaires de mes enfants, toute activité négative qu'ils ont posé, Rebo Sata, comme commutateur, Rebo Sake, soit brûlé, soit consumé, tout ce qui vient dans des rêves, tout ce qui vient dans des pensées, tout ce qui vient au niveau de l'âme, au niveau de l'inconscient, au niveau des subconscients, je consume au nom de Jésus, consume dans ton cervellaire. Je consume dans mon cervellaire, dans les cervellaires de mes enfants, dans les cervellaires de mon mari, toute information, des serveurs, d'informations négatives que mon cervellaire gâtait, je le consume au nom de Jésus. Tout commutateur, Rebo Sakamaya, boîte respectaire qui venait se connecter dans mon corps, dans le corps de ceux qui m'appartiennent, je les brûle par le feu du Saint-Esprit. Commence à le consommer au nom de Jésus. Cette clé de Rakashikamaya qui te donne des pensées négatives, qui vient empêcher les gens de ne pas voir ce que tu fais. Bien aimé, dans la vie, tu peux faire de bonnes choses, mais les gens ne le voient pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va t'empêcher. Aujourd'hui, tu vas renverser cette l'ombrage d'idolâtrie qui empêchait que les gens voient ce que tu fais, où tu veux aller, qui te bloquait. Renverse les montagnes. Renverse au nom de Jésus. Tu es le Dieu de la délivrance. Au nom puissant de Jésus. Renverse. Toute mire qu'on a mis devant toi. Montagne qui bloquait pour qu'on ne voit pas ce que tu fais. Renverse-les. Au nom puissant de Jésus. Commence à renverser. Renverse l'ombrage. Rebo Sakamaya. Rebo Satamaya. Rebo Shike. Commence à renverser toute montagne. Le bien que tu fais, on ne peut pas la voir. Le bien que tu fais, les bons que tu fais, les gens ne l'écoutent pas. Commence à renverser les montagnes qui t'empêchent qu'on voie ce que Dieu fait en toi. Au nom de Jésus-Christ, je les croule par la puissance du nom de Jésus. Je les détruis au nom puissant de Jésus. Rebo Sakamaya Koshika.
Commence à détruire, commence à détruire, commence à détruire pour ta famille, pour tes enfants, par la puissance du Saint-Esprit. Commence à broyer les Bokosheka. Maintenant, tu vas détruire toute idolâtrie qui a empêché la gloire de Dieu de se manifester en toi. Commence à détruire l'idolâtrie des pensées, l'idolâtrie des larmes, l'idolâtrie des totems, des léopards qui vient des familles, dans les lois australes. Nous démolissons toute idolâtrie avec les données qui viennent dans la famille, la rabashika, dans le monde inconscient, dans le monde subconscient, tout ce qui a été semé comme les signes d'idolâtrie, soit brûlé, l'arbre d'idolâtrie, soit consumé. Nous déracinons toute arbre génétique avec des fruits d'idolâtrie, soit consumé dans mon sang, dans les sangs de mes enfants, dans les cellules, dans les chromosomes de mon mari, dans mon mariage. J'arrache tous les signes de rakashika, les signes des animaux, d'idolâtrie, des serpents que les ancêtres se prosterner, qui empêchaient la gloire de Dieu de manifester, de Mahamba, tous ceux qui s'agenouillaient devant l'idolâtrie, devant les statues, devant le bois, qui empêchaient la grandeur de Dieu de se manifester dans ma vie. Au nom de Jésus, j'invoque le son du Saint-Esprit, je détruirai tous les ritualismes qui faisaient dans la forêt, qui faisaient dans les soyants, qui faisaient dans les eaux. Au nom de Jésus, qui empêchaient toutes les invocations des nuages, l'invocation des serpents, les lignages, tous ceux qui invoquaient les lignages sur mon nom, le nom de mes enfants, le nom de mon mari. Je démolis l'invocation dans notre ministère. Au nom de Jésus, je commence à renverser toutes les prestiges, les diagnostics qu'ils ont établis, d'invoquer des esprits de mort, d'invoquer, de prédire l'avenir. Tous ceux qui prononcent des paroles sur ma vie, de mon mari, mes enfants, je les démolis. Toute parole qui vient des ancêtres, qui a été transmis au niveau de l'ADN, qui avait dans les clés, les données, au nom de Jésus, j'ai détruit tous appareils qui t'ont posé dans ton corps pour donner la localisation de voler là où tu veux aller. Démolir dans le deuxième monde toute compagnie qui utilisait les données de ta vie. Au nom de Jésus, commence à démolir toute compagnie de deuxième monde qui utilisait de la sorcellerie, de l'occultisme, les gens qui utilisaient ton onction, qui utilisaient ta destinée, ton mariage, ta chaleur, démolis-les par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à les démolir. Démoli, parce que Dieu t'amène à la restauration. Il a tout accompli à la croix. Au nom de Jésus, commence à démolir. Bien aimé, tu pries comme quelqu'un qui dit, en tout cas, au mois de mars, je vais vivre des grandes choses. C'est fini. Tout ce qu'ils ont établi à moi, qui n'est pas de Dieu, les esprits, Dieu qui a été transmis à travers mon sang, à travers l'ADN, toutes les sémences de l'invocation, d'idolâtrie de mes ancêtres, qui empêchaient là où Dieu veut m'amener, qui venaient de blocage, tombe au nom de Jésus. Le plafond là soit coulé dans mon sang, soit coulé dans mon mari. La malédiction des malheurs prononcés, établir sur ma vie, toutes les hôtels qu'ils ont prononcés, les malheurs, les sacrifices, le ritualisme, l'occultisme, le rebosaka, tout ce qu'ils ont lu à travers les cartes, ils ont fait dans les charlatans, j'ai démolé. Tous ceux qui ont parti voir les marabouts dans leur cervelaire, ils ont gardé les données de mes enfants, de mon mari. Je consume cet ordinateur, tout cellulaire connecté à les données, qui a gardé les données de ma vie, données de la vie des enfants, tout cervelaire, qu'ils ont gardé les données. Au nom de Jésus, je commence à les prendre de feu. Toi qui as gardé les données de notre ministère, dans quel cellulaire, dans quel ordinateur, quel cerveau, quel cervelaire, je te brûle par le feu. Au nom de Jésus, toutes les données de mon mariage, données de mes enfants, données là où Dieu nous amène, je te consume par le feu. Je brûle ta connexion, ton logiciel, ton proclamation sur ma vie, sur mon mari, je le détruis par le feu du Saint-Esprit. Je commence à les combattre, je commence à les détruire. Je te combats par le nom de Jésus, par le nom puissant de Jésus. J'ai démoli les hôtels, j'ai démoli les trônes, tous les trônes soient démolis au nom de Jésus-Christ. Rebo Santa Maya Shika. Maintenant, invoque le sang de Jésus. Commence à laver le sang. Dis, je me lave. Parce que tu veux vivre des grandes choses au mois de mars. Saint-Esprit de Dieu. Commence à laver. Lave-toi par le sang de Jésus.
Invoquez le sang de Jésus. Je lave, j'efface tous les esprits qu'ils ont invoqués sur mon chemin, sur le chemin de mes enfants. Tous ceux qui ont invoqué les esprits des morts, les esprits errants, les esprits de maladie, les esprits de l'échec, les esprits d'envoûtement. Au nom de Jésus, je les annule par le sang de Jésus. Je les annule par le sang de Jésus. Toute déclaration qu'ils ont fait dans des plages, ils ont invoqué des nuages, dans la forêt, les sacrifices qu'ils ont fait sur mon nom, le nom de mon enfants, le nom de l'église, le nom de bien-aimé qui est sincère ce matin, je l'annule par le sang de Jésus. Je commence à annuler au nom de Jésus la stérilité, la condamnation. Il a effacé l'acte ordonnance nous condamner qui subitait contre nous, a été éliminé en clouant à la croix. Il a dépouillé toutes les autorités et les a livrées publiquement en un spectacle au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, j'annule les données, j'efface chaque ordinateur, chaque cerveau qui gardait ma vie, qui gardait toi ton cœur. C'était les ordinateurs que tu gardais la haine, le conflit que tu as mis sur ton cœur. Je le fasse dans le sang de Jésus. J'efface tous les cœurs des gens qui ont le conflit sur ma famille, sur mes enfants, sur mon mari, sur notre vie, sur notre ministère. Je le fasse dans le sang de Jésus. Tous ceux qui ont des conflits, les données de conflits dans leur esprit, dans leur âme, dans leur conscience, je les fasse dans le sang de Jésus. Rebo Sakarabashika. Invoquer le sang de Jésus. Commence à effacer dans tout cachet de toutes les signes d'idolâtrie qui étaient en toi. Frotte ton corps, dis je lave ce qui est à moi, ma maison, tous ceux qui ont entré avec les données des informations d'idolâtrie, que ça disparaît dans ma maison au nom de Jésus. Je chasse, je sors tous ceux qui ont déménagé, tous ceux qui étaient entrés, ils ont laissé les canaux, les commutateurs d'idolâtrie, les récepteurs d'idolâtrie, que les chaînes soient brisées, que les fils soient brisés, toutes les centres de contrôle qu'ils ont venus poser dans ma maison, si mes enfants, je brille la connexion et le logiciel qui proclame au nom de Jésus, ceux qui invoquent les morts, ceux qui invoquent les magiciens, ceux qui invoquent les ténèbres, ceux qui invoquent les sorcelleries, le voodoo, les charlatans, je commence à consumer leurs données sur ma vie, prononciation, les diagnostics, commence à consumer leurs diagnostics, c'est ta vie, tout diagnostic qu'ils ont prononcé, des marabouts, des sorciers, ceux qui étaient allés voir pour donner les données dans l'ordinateur, dans les cellulaires, consume-les dans les têtes de quelqu'un, commence à les brûler par le feu du Saint-Esprit. Dis au nom de Jésus que je détruis tous les diagnostics qu'ils ont prononcés sur ma vie. Je l'annule dans le sang de Jésus. J'annule le diagnostic de maladie, tout diagnostic de l'échec, de l'envoûtement, de l'horreur, de peur, de l'angoisse. Je l'annule par le sang de Jésus. Commence à annuler tout diagnostic qu'ils ont prononcé sur ta vie, sur la vie de ceux qui t'appartiennent. Efface-les dans le sang de Jésus. Il a effacé l'acte, ordonnance nous condamner. Rebo Shaka Mayako Sata Mayako Shika. Tu es dans les temps de consultation du Saint-Esprit. J'efface tous ceux qu'ils ont établis sur moi, tous ceux qu'ils ont établis. Chaque personne qui est venue dormir chez moi, qui a laissé les marques de données, aujourd'hui ça va te rejoindre là où tu es. Au nom de Jésus, toi qui es entré chez ma maison, toi qui es entré, toi qui es assis dans les chaises, tout ce que tu avais laissé dans les toilettes, dans les chambres, dans les fenêtres, partout, aujourd'hui ça va te suivre. Entrez dans ceux qui m'appartiennent, tout ce que vous avez laissé, vos données, je fais retour à l'envoyer. Commence à les retourner leurs données. Retourne leurs données. Au nom de Jésus, retourne leurs données. Des diagnostics de la mort, les diagnostics de l'échec, les diagnostics de divorce, les diagnostics de stérilité, des malheurs, de l'envoûtement, des peurs, de l'angoisse, des découragements. Au nom de Jésus, retourne-les par la puissance et le nom de Jésus. Tout esprit des eaux, tout esprit forêt, tout esprit aquatique, toutes les totems, au nom de Jésus. 1 Genèse 28, nous nous dominons sur les animaux, nous dominons sur les poissons, nous dominons sur les oiseaux. Tous les oiseaux qu'ils ont utilisés comme les totems au Rebo Saka, nous nous dominons. Tous les oiseaux qu'ils ont utilisés, nous nous dominons au nom puissant de Jésus. S'ils utilisent les poissons, nous nous dominons. S'ils utilisent les animaux, les léopards, nous dominons sur les léopards. Nous dominons sur les lions, nous dominons sur les serpents, nous dominons sur les cobras, nous dominons au nom puissant de Jésus. Il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et tout puissant de l'ennemi. Il n'y a rien qui
qui pourra nous nuire. Nous nous dominons au nom de Jésus. Commence à dire, je domine. Jésus domine. Jésus-Christ domine à moi. Ce n'est plus moi qui vis. Je domine les démons. Je domine tout. Tout ce qui vient, tout est dominé. Aucun diagnostic touchera mon corps. Au nom de Jésus, toute parole lancée comme diagnostic des maladies, de l'envoûtement, des divorces, de l'échec, de conflits, de guerres. Au nom de Jésus, j'ai le pouvoir de l'annuler par le sang de Jésus. Commence à annuler tout ce qu'ils ont lancé. Tout diagnostic, tout ce qui est parti invoqué, comme on vient de dire dans des rois 21, 6, ils ont été allés passer leurs enfants à les diagnostiquer des esprits. Tu vas détruire, tu vas effacer tous ceux qui prononcent qu'ils ont établi les esprits sur ton chemin, sur ton avenir, sur ton mariage, pour venir te déranger, pour venir te ravager, pour venir te détruire. Commence à l'annuler au mois d'ici de mars. Tous ceux qu'ils ont proclamé, leur calendrier soit annulé dans le sang de Jésus. Annule les calendriers de malheur, calendrier de mauvaises nouvelles, annule les calendriers de l'échec, annule ces calendriers, déchire-les au nom de Jésus, déchire ces calendriers, déchire ces calendriers, plus jamais dans ta vie. Commence à déchirer ces calendriers de l'échec, déchire-les, 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 déchire-les. Commence à dire, je déchire votre calendrier des astrologies, des malheurs, je les déchire de l'occultisme, des magiciens, des marabouts, des sorciers, je les déchire, déchire-les au nom de Jésus. Si mes enfants, si vos maris, votre calendrier avec les diagnostics des maladies, de la mort, de l'échec, je ne vivrai pas au nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Commence à dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Commence à déclarer, les psaumes, vas-y, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel, le mois de mars. Déclare le mois de mars. Commence à déclarer, dis Saint-Esprit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai la gloire de Dieu. Vas-y bien aimé, pour toi comprends, le moyen pour toi. Si les autres ne comprennent pas, mais pour toi c'est le moi. Dis je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai la gloire de Dieu. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai la puissance de Dieu. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai la santé éternelle. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai la richesse de Dieu. Je ne mourrai pas. Comment ça dit? Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Déclare-les, tu ne mourras pas, tu ne vas pas mourir. Pour cette année, le mois de mars, le calendrier de la mort est déjà déchiré. Toi, tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras la guérison. Toi, tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras la richesse de Dieu au nom de Jésus. Toi, tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras la grandeur de Dieu. Toi, tu ne mourras pas, tu vas raconter la puissance de Dieu. Toi, tu ne mourras pas, tu vas raconter les merveilles de Dieu. Toi, tu ne vas pas mourir au nom de Jésus. Tu vas raconter le plan de Dieu va s'accomplir le mois de mars pour ta famille, pour ceux qui t'appartiennent. Dis, je ne mourrai pas. Ma foi, élève-toi très fort. Commence à déclarer, le mois de mars c'est pour moi. C'est le mois que Dieu m'a donné. Je ne mourrai pas au nom de Jésus. Je ne mourrai pas au Kedakashika, Ribosaka. Du aucun idolâtrie s'éternera devant moi. Tant que je vivrai, nul ne se tiendra. Aucun coutume, aucune tradition, aucun diagnostic des mondes des ténèbres peut se tenir devant de ceux qui m'appartiennent, devant la porte de ma maison. Rekabashika, commence à voir que tu ne mourras pas, tu vivras, tu vas raconter. Bien aimé, dis le mois de mars pour moi. Je ne tomberai pas malade, je serai à santé éternelle. Au nom puissant de Jésus, dis je ne serai pas pauvre, je serai riche. Au nom puissant de Jésus, commence à déclarer, je ne serai pas maudit, je suis béni pour le mois de mars. Au nom puissant de Jésus, et tout ce que je toucherai, tout ce que je toucherai, progressera, avancera, produira des fruits au nom de Jésus. Commence à témoigner ta délivrance. Témoigne-les par le sang de Jésus. Quelqu'un qui dit, moi de mars, je témoigne ma restauration dans chaque domaine de ma vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je témoigne. Commence à témoigner. Ah, bien aimé, je ne panique pas. Tout ce que tu fais, dis, je ne panique pas.
parce que je suis assuré pour le mois de mars que Dieu a de grandes choses pour ma famille, pour mon église, pour le peuple de Dieu, ceux qui ont la foi, ceux qui croient ce matin, ils ont de grandes choses, ils vont témoigner le Dieu des grandeurs, ils vont vivre des choses qu'ils n'ont jamais vécues encore. La main de Dieu est là, la main de Dieu est palpable. Mois de mars, je veux palper, c'est déjà fait au nom de Jésus. Du mois de mars, c'est déjà fait pour ma vie. Mois de mars, la main de Dieu est palpable. Je touche la calendrier de Dieu qui a de grandes choses. Calendrier a fait déjà l'impact à travers Saint-Esprit. Déclare, mois de mars, je vois des choses glorieuses qui manifestent dans ma vie. Mois de mars, je monte, je vois la dimension glorieuse par la puissance du Saint-Esprit. Du mois de mars, il y a des choses qui s'en viennent. L'éternel Dieu, ils amènent ce qui n'existe pas. Ça vient et ça existe. Va mois de mars, il y a des grandes choses que le Seigneur opère. Du mois de mars, je vois l'opération des miracles, des témoignages vivants. Déclare-les. Mois de mars, à travers le sang de Jésus, m'appartient. La restauration est entrée dans chaque domaine de ma vie. Au nom puissant de Jésus, déclare la restauration. Déclare le mois de mars. Pour toi, tu es restauré. Dis, je suis restauré dans chaque domaine. Bien-aimé, positionne-toi. Prie comme je prie. Prie pas comme quelqu'un qui est en train de douter. Qu'est-ce qui est mois de mars? Tes mois de mars, Dieu t'a donné ce calendrier que personne viendra te contredire. Il t'a donné une bouche à laquelle, pleine de sagesse, aucun adversaire pourra te contredire, ni te résister. Va le mois de mars, tu es en train de palper les miracles. Va la gloire de Dieu, que le mois de mars m'appartient. Déclare-les au nom de Jésus-Christ, que le ciel et la terre m'appartiennent, parce que j'ai la clé d'ouvrir et de fermer. Déclare les miracles du mois de mars. Les miracles me suivent, les prodiges m'accompagnent, la finance m'accompagne, la santé m'accompagne. Ah, déclare-les, le bonheur et ma grâce m'accompagnera du mois de mars, écoutez-moi, tu as été créé par la parole de Dieu, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Mois de mars, accompagne-moi dans l'élévation, dans la dans la grandeur, dans le succès. Accompagne ma famille. Mois de mars, je t'appelle dans l'entièreté. Mois de mars, je positionne. Mois de mars, je vois la grandeur de Dieu. Je vois la main de Dieu. Le Dieu de mon alliance. Le Dieu de mon alliance. Mois de mars, les choses changent. Mois de mars, l'histoire a changé. Au nom de Jésus. Mois de mars, nouvel nom de la Rabashika. Le monde me donnera, ma famille, un autre nom. Mois de mars, mois de mars, je vais mois de mars, j'avance. Le feu dévorant est allumé. Le Dieu de mon alliance, le Dieu de mon alliance, et du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de Jésus soit béni. Le Dieu de mon alliance, le Dieu de mon alliance, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de mon alliance, celui qui établit son trône, que nul ne peut toucher. Il a 24 veillards, 4 êtres vivants. Ah, le Dieu de mon alliance, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconte la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore? Poussez les cris de joie. Alléluia. Il y a quelqu'un qui comprend que le mois de mars est venu pour moi. Acclame encore Dieu. Poussez les cris de joie. Acclame encore Dieu. Poussez les cris de joie. Acclame encore Dieu. Poussez les cris de joie. En tout cas, je te dis, si tu as la foi, la prière de ce matin, tu verras des exploits. Le Dieu de mon alliance a déjà agi. Dis, mon Dieu agit ce matin. Dis, le Dieu de Tout-Puissant, il agit dans ma vie. Ton Dieu agit. Dis, mon Dieu agit. Je crois à témoigner Dieu. Il m'a délivré. Il m'a restauré. Il a changé les données. Les données de malheur est changé aux données de bonheur. Les données de malédiction est changé aux données de bénédiction. Ah, il a changé.
Il a changé les données de malédiction à la bénédiction à la croix. À la croix, les données étaient changées. Dis la croix, c'est là mon informatique, c'est là mon serveur qui a tout gardé, les informations royales. Dis, ah mon Dieu, dis au mois de mars, je témoigne Dieu. Dans qu'est-ce que tu veux? Ce que tu veux, Dieu l'a fait. Acclame seulement le Seigneur. Si tu as la foi, je te dis au nom puissant de Jésus-Christ, ce que tu veux, dis-le maintenant. Tu verras le Dieu de mon alliance, le Dieu vivant. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de ressuscité, le Dieu de ressuscité. Dis seulement Amen. Ce que tu attends pour le mois de mars, tu appelleras pour témoigner que Dieu l'a fait. Acclame seulement Dieu l'a dit. Dis seulement merci parce que tu l'as fait. Dis à Dieu merci parce que tu l'as fait pour moi. Tu as fait, Seigneur. Je te rends grâce ce matin d'avoir fait de grandes choses. Il a fait, il a fait, il a fait. Que Dieu vous bénisse. C'était le temps de consultation. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez encore bénis, mois de mars. Moi, j'attends des témoignages parce que Dieu a changé. Toutes les serveurs, des mauvaises, de toutes négatives effacées. Dieu maintenant impacte le calendrier pour Dieu et de témoigner la grandeur de Dieu. Soyez bénis, vous qui êtes là, que Dieu vous bénisse encore. Partagez, bien-aimés, ça nous fait du bien. Ça nous fait nous tous du bien. C'est que du bien que Dieu nous fait. Dieu nous a jamais fait du mal. Et soyez bénis d'être là, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que Dieu visite chaque personne qui a été ce matin au rendez-vous de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos familles. Là où il y avait la maladie, recevez la guérison. Au nom de Jésus. Là où tu avais les problèmes, touche tellement. Je te déclare la guérison. Là où tu avais les problèmes, touche. Si tu veux le miracle, que tu veux voir le travail, tu veux voir des documents, touche tellement les papiers, dis je l'ai eu. Touche tellement les papiers, dis je l'ai eu. Par la foi, je te dis tu l'as eu. Au nom de Jésus, touche tellement que je l'ai eu. Toi qui attends, cette semaine, le coup de fil, de bonnes nouvelles, c'est le calendrier de ta vie. Reçois-les. Reçois-les au nom de Jésus-Christ. Reçois la restauration. Toi qui n'avais pas la paix, laisse que le donner de paix à la croix, Jésus nous a donné à la croix de Golgotha. C'était les serveurs d'aller chercher. Tout a été gardé à la croix. À la croix, tout est là. C'est toi de te lever, d'aller dire que mes données a été déjà à la croix. Les serveurs, Jésus a porté les couronnes sur sa tête au serveur pour que tes données, des bonnes nouvelles, tu les saisis. Dis à travers la croix de Jésus, j'ai saisi toutes mes données de ma destination, des destinées de ma vie pour aller très loin, moi et ma famille. Nous les avons saisis à la croix. Tu as saisi les serveurs. Les serveurs à la croix avaient toutes les informations dans le sang de Jésus et nous a donné toutes nos bénédictions, que nous manquerons de rien. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse et je sais que tu as réussi les miracles et tu témoigneras le Dieu des miracles. Il est le Dieu de foi. Dis Seigneur, merci pour le mois de mars parce que pour toi, ça a bien commencé. Alléluia. Soyez bénis. Au nom puissant de Jésus, tu reçois. Si tu avais la main, si tu manques, toi qui manques, tiens comme ça le Dieu du miracle. Si tu manques les finances, dis maintenant, je reçois le miracle. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tu verras, cette semaine qu'on commence, tu témoigneras. Il est Dieu de l'argent et l'or. Et il est Dieu bien-aimé. Nous servons un Dieu vivant. Notre Dieu, il est vivant bien-aimé. Ah, mon Dieu là, il est vivant. Le Dieu de mon alliance, il est vivant. Il est vivant, il agit, il fait, il manifeste, il écoute. Dans le nom puissant de Jésus, que le Seigneur vous bénisse encore d'être là, acclamez Dieu, que Dieu vous fasse de bien.